Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Les coachings, c'est par WhatsApp audio ou par téléphone audio, bien sûr, et c'est des 15 jours de suivi dans la formule efficacité. Efficacité. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler le couple, c'est comme un bébé. Alors avant de vous parler, je voulais vous parler quand même de la communauté positive et bienveillante, dont vous faites sûrement partie, qui écrivent sous ces vidéos. Et vous avez des moments exceptionnels à vivre ensemble, à vous aider, à vous donner des conseils. Et du coup, quand vous donnez des conseils aux autres, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des liens qui se font, donc allez-y, écrivez, relevez ce qui est écrit, donnez des conseils, avancez, donnez la patate à patate, ça vous aidera aussi, à vous aussi, en aidant les autres, soyez généreux, aidez-vous vous-même. Aujourd'hui, on va parler du couple, qui est comme un bébé. Qu'est-ce que ça veut dire, le couple est comme un bébé? Dans la phase 2 de distanciation, on ne s'occupe plus du couple, on laisse mourir le bébé. Qu'est-ce qu'il a besoin le bébé? Il a besoin d'être nourri. Le couple, c'est un bébé, c'est-à-dire qu'il est totalement dépendant de l'un et de l'autre. Si vous nourrissez pas le bébé, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va dans la phase 3, qui est la phase d'exploration, on va mettre son couple en danger. Alors, le bébé, il faut le nourrir, il faut le nettoyer, il faut le protéger, il faut le faire respirer, il faut le divertir. Quand il commence à grandir, il faut le divertir. Quand on a pendant la lune de miel, que le bébé est tout petit, on a tellement d'hormones, on a tellement de sensibilité qu'on n'oublie pas de s'occuper de son bébé. On l'oublie au bout de certains temps quand les premiers effets s'estompent, donc après la lune de miel. Et c'est là qu'il peut y avoir des accidents. Alors, le bébé qui existe, le couple, c'est vraiment une structure vivante. Si vous ne le nourrissez pas, c'est foutu. Et quand vous êtes en situation difficile, quand le couple est en danger et que vous faites appel à moi pour le récupérer, pour le sauver, et si vous suivez ce que l'on fait ensemble, si vous travaillez sur vous, si vous changez votre comportement, notamment de parent-enfant, vous allez y arriver, mais ça va vous demander de faire un travail sur vous, bien évidemment. Et si vous faites ça, ça va fonctionner. Donc, dites-vous bien qu'une fois que le bébé est malade, eh bien, il va falloir le soigner. C'est pas simplement le nourrir, c'est le soigner. Donc, c'est faire des soins, faire une thérapie, faire quelque chose qui va rendre un corps qui est malade à un corps qui est sain. Quand le corps est sain, vous avez des modes de communication, tout passe bien, on se fout un peu de l'autre, mais c'est pas grave. Vous savez, quand mon corps est en bonne santé, eh bien, même si je mange un peu mal, même si je fais pas trop de sport, ça va. Mais quand j'ai mal au dos, si je prends n'importe quelle position, ben ça va pas le faire. Quand j'ai des embarras gastriques, si je mange n'importe quoi, ça va pas le faire. Et là, votre couple, parce que vous avez abusé, vous avez fait des excès de non, vous n'êtes pas assez occupé de votre corps, le couple c'est un corps, c'est un bébé, c'est un corps, c'est un jeune corps. Bien, comme vous n'êtes pas occupé, il est devenu défaillant, donc il va falloir le soigner. Et en fonction de la maladie qu'a votre couple, entre guillemets, eh bien, je vais, pendant les coachings, pouvoir détecter les entre guillemets, les bonnes recettes pour pouvoir le soigner et qu'il redevienne sain. Et une fois qu'il sera soigné, comment ensuite on fait pour l'entretenir pour que ça n'arrivera plus jamais. Ça, c'est le contrat de fonctionnement. Mais vous devez le soigner. Et pour le soigner, il va falloir que vous appliquiez des protocoles. Et ces protocoles, il va falloir que vous les suiviez. Si vous me dites, si je vous donne le bon protocole, mais que vous me refaites des interdits derrière, ça va retarder, c'est pas foutu, mais ça va retarder le fait d'atteindre votre objectif. Donc quand on a un protocole, on le suit. Quand le médecin a le bon goût de vous donner les bons médicaments et que vous suivez la prescription, vous avez plus de chances de guérir que si vous prenez les médicaments une fois sur deux et si vous trompez de médicaments. Donc votre couple, quand il est plus sain, quand le bébé est malade, eh bien, il va falloir le réparer. Donc la première étape du couple, c'est de nourrir le bébé, de faire en sorte qu'il grandisse en bonne santé. Quand on n'a pas fait ce qu'il faut et qu'il est tombé malade, eh bien, il va falloir le guérir. Et dans les méthodes de coaching que je vous apprends, c'est à guérir le bébé, en fonction de l'état de santé, bien évidemment, de votre couple. Évidemment, on ne guérit pas toutes les maladies avec du Doliprane ou avec je ne sais quoi. Je ne suis pas médecin et j'admire la fonction des médecins car ils ont beaucoup de
talent, beaucoup de patience pour la plupart. Donc ils vont d'abord poser un diagnostic et ensuite vous donner un protocole ou essayer plusieurs protocoles. Ça, je peux le faire qu'en coaching. Là, je vous donne des idées dans ces vidéos, je vous motive, je vous fais comprendre les choses et ensuite on suit une méthode. Et si la méthode vous la suivez pas, eh bien, vous n'aurez pas les résultats, bien évidemment. Donc une fois que le couple n'est plus sain et malade, il va falloir le soigner. Et c'est là qu'on a effectivement à apprendre les bonnes méthodes. On ne peut pas demander à une amie, un ami, un parent, sa sœur, son frère, comment soigner quelque chose. Il n'est pas médecin, il ne sait pas faire, il ne connaît pas bien la maladie. Donc il va vous dire, ah oui, moi un jour j'ai eu mal au pied et le médecin m'a donné, il faut mettre de la pommade. Sauf que la douleur, hein, on vous explique la douleur, on vous explique un dysfonctionnement, c'est-à-dire que la personne vous dit mon couple est malade, et il va vous dire oui mais il faut mettre, moi quand j'ai été malade, j'ai mis de la pommade sur le pied. L'autre dira, moi j'ai pris des médicaments anticoagulants. Ben il n'en sait rien, il ne fait pas par rapport à lui. Et puis il y a des personnes qui vont vous dire non mais c'est foutu parce qu'il y a quelqu'un comme ça, il a eu ça, il est mort. Votre couple est mort. Moi j'entends ça, je dis, ah mais c'est foutu là, il reviendra pas, il reviendra pas. Comment peut-on dire ça? La personne ne connaît pas, et pas du tout spécialiste, et elle se permet de voir l'avenir. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle ça des révélations d'auto-prédiction. C'est-à-dire que si on dit je vais être malade, on risque de tomber malade, effectivement. Et si on dit non, mais ton couple, il est foutu, il risque d'être foutu, alors que pas du tout, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Donc vous voyez qu'il y a des méthodes tout à fait particulières qui vont faire que quand un corps est malade, il faut le rétablir. Et on ne peut pas fonctionner comme on fait d'habitude. Quand le corps va bien, on peut le maltraiter, on peut faire des reproches, on peut dire des choses, ne pas avoir une parole impeccable, on peut faire des suppositions, on peut en faire des affaires personnelles, on peut ne pas faire de son mieux. Bon, le corps va bien, on l'abîme un petit peu, mais on s'en aperçoit pas. C'est comme pour le climat. Tant qu'on n'a pas des grosses canicules, tant qu'on ne souffre pas beaucoup, on dit non, c'est pas, ça va aller, ça va passer crème. Non, le couple c'est pareil, c'est comme le climat. Si vous le protégez pas, un jour ça va vous tomber dessus. Et pour les clients qui m'appellent, eh bien, ça leur est tombé dessus parce que comme tout le monde, ils croyaient passer à travers. Les malheurs, ça arrive qu'aux autres, mais non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Eh bien, ça arrive aussi à soi. Donc, quand votre couple va mal, eh bien, il y a des particularités de communication et il y a surtout les interdits à ne pas commettre. Faut surtout ne pas pleurer devant les lettres magiques, les silences radio, tous ces interdits-là, il ne faut pas les faire parce que ça va faire que le retour du couple va être encore plus aléatoire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez remettre votre couple en place? Eh bien, c'est que vous allez arrêter les interdits, vous allez changer, vous allez devenir adulte et vous allez appliquer une méthode précise. Vous allez, en tout cas, en fonction de la situation, très souvent, je vous donne pendant le coaching des phrases écrites. Ben, vous allez écrire à lui, et vous allez écrire ça en fonction de la situation, en fonction de ce qu'il aime, de ce qu'elle n'aime pas, etc. Mais c'est très marrant parce que, comme souvent la personne est dans l'émotion, elle me dit non mais moi j'ai besoin de méthode. Je viens de vous dire, je viens de vous dicter la phrase, je viens de vous la dicter. Alors c'est pas dicter une phrase magique, c'est qu'on va trouver une ouverture de discussion, un début de médicament, un début de roue de fonctionnement qui va vous permettre de relancer la machine. Allez, en conclusion, vous avez bien compris que quand votre corps est sain, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez avec lui. C'est pas grave, on peut manger, boire, faire des excès, c'est pas un problème. Quand le corps vieillit, il faut faire attention. Et quand le corps est malade, eh bien, il faut le soigner. Voilà, donc quand en début de relation, on peut tous dire sans filtre, il n'y a pas de problème, ça passe crème. Quand on commence à avoir des difficultés, eh bien, on a des méthodes et des protocoles pour soigner la relation. La bonne méthode pour être bien dans sa vie, c'est de participer à cette communauté bienveillante et positive. Vous prenez vos coachings, vous faites les suivis de 15 jours et en même temps, vous pouvez participer à la communauté. Là, c'est gratuit, bien sûr. Et vous vous entraidez. Quand ça vous avez un coup de mou, vous donnez le coup de boost, la motivation du matin, comme sur la série de vidéos que je vous fais en ce moment. Qu'est-ce que je vais vous raconter encore? Que si vous mettez un pouce en l'air, vous allez aider des personnes qui sont en difficulté. Peut-être qu'en voyant cette vidéo, ils vont avoir une idée grâce à vous. Vous allez les aider grâce à vous. Ils vont rejoindre la communauté grâce à votre pouce en l'air. YouTube va proposer cette vidéo. Si vous vous abonnez à cette chaîne, vous aurez des
posts qui vous sont réservés chaque jour. Et puis on va terminer en disant Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.